nautique, je ne sais pas de quel pays. Et est-ce qu'il peut, au jour d'aujourd'hui, envoyer un avion? Parce que moi, j'ai grandi sous l'ère omarien où Bongo n'attendait pas une note circulaire. Bongo, c'était un orgueilleux, c'était un vantard. Si c'était Omar Bongo, c'est qu'il y a déjà des avions pour récupérer les Gabonais, pour les ramener sur le territoire. Dites-moi un peu, les Gabonais qui sont aujourd'hui au Bénin, qui sont composés d'une grande communauté estudiantine, le cul de Berthier va s'ouvrir pour qu'on leur trouve les écoles pour les réinsérer selon le niveau académique des filières qui sont allées suivre là-bas au Bénin, n'est-ce pas? Le compte de la maman de Berthier a construit des universités avec des dortoirs où nous pourrons loger ces étudiants-là. C'est les questions que je vous pose. Est-ce que le phallus du papa de Berthier a construit des logements socio-économiques pour pouvoir réinsérer ces Gabonais qui se sont déjà immigrés du côté du pays de l'empire du Dahomey? Puisque maintenant chacun doit appliquer la réciprocité, non? On fait comment pour faire rentrer ces Gabonais-là et les réinsérer? Son général de président qu'elle brandit et qu'elle scande de part et d'autre a cassé des maisons ici à des propres Gabonais et Gabonaises jusqu'à ils se sont retrouvés en train de dormir à la belle étoile avec les bagages de l'investissement de toute une vie sur la tête. On a vu comment est-ce que son président qu'elle aime tant s'est retrouvé à casser le seul héritage qu'ont laissé les Gabonais et des Gabonaises à leurs orphelins. Le camp et le cul de Berthier étaient fermés. Vous êtes d'accord avec moi? Cette salope est venue parler de ça? Combien de fois? Et quelles sont les solutions qu'elle a pu trouver par rapport à une situation qui frappait d'abord des Gabonais, des nationaux, comme elle et moi? Elle a fait quoi, cette Berthier? Cette pute de Berthier, en fait. C'est ça qui est le vrai point. C'est la question que je vous pose. Elle a ouvert combien de maisons pour pouvoir permettre à ces Gabonais-là de s'abriter des intempéries, comment on appelle ça? Des pluies, des vents, du banditisme et des maladies auxquelles étaient exposés ces Gabonais et Gabonaises-là. Berthier a fait quoi? Ici, on a vu. Maintenant, ces Gabonais qui sont aussi issus de l'étranger, pour diverses raisons, peut-être qu'ils sont même parfois allés se soigner même à l'étranger pour des traitements à l'indigène, on en fait quoi quand ils rentrent? Qui n'ont peut-être pas les moyens de s'abriter, qui ont aujourd'hui peut-être tout investi là-bas. Même par rapport à une relation maritale, on en fait quoi? Ces Gabonais, ils divorcent, on les fait rentrer, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'on lise la profondeur du communiqué qui a été rendu public hier. Parce que peut-être que les gens ne mesurent pas l'ampleur de cette note diplomatique de la part de nos frères de la République du Bénin. Le Gabon, ce n'est pas un pays avec lequel il faut jouer. Berthier est tellement salope et inculte qu'elle ne sait pas que le Gabon devant la République démocratique du Congo a un poids auprès des représentations diplomatiques internationales. Dans l'année 2022 à décembre 2023, le Gabon devant la République démocratique du Congo a eu la responsabilité pour la seconde fois, parce que la République démocratique du Congo voulait cette place auprès du secrétariat des Nations Unies. Mais le Gabon a savamment remporté la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pour vous dire que nous sommes un pays crédible et solvable. Le Gabon, c'est la présidence de la Banque des États de l'Afrique centrale, ce qui signifie qu'en matière économique, nous avions une garantie auprès de nos pays frères et amis de la sous-région de la CEMAC, du centre des civilisations du centre de l'Afrique subsaharienne de l'Ouest. Plus de 25 ans, le Gabon a présidé auprès de la présidence de la Banque des États de l'Afrique centrale. C'est le Gabon qui a fait le son. C'est un pays peut-être petit par sa démographie, mais c'est un pays grand de par sa richesse, de par également sa capacité à rassembler des peuples, amis et frères sur ces territoires. Au-delà de ça, le Gabon, en dehors de la République du Cameroun, a la responsabilité d'abriter le siège principal de l'Organisation des pays membres de la CEAC,
qui sont un collectif des pays issus du centre et de l'Afrique de l'Est, puisqu'il y a le Rwanda et ses frères dans cette organisation sous-régionale de notre civilisation. Le Gabon, c'est également la réalisation d'un projet qui, à l'époque, faisait la fierté du centre des civilisations Bantou, le Sisiba. C'est un projet qui a été piloté par le président Feu Omar Bongo et M. Nelson Mandela, afin de pouvoir recueillir les civilisations appartenant à la communauté Ubuntu. C'est ça le Gabon. Le Gabon également a eu la responsabilité d'abriter des bases militaires qui ont également aussi participé à la déstabilisation militaire, civile et économique de plusieurs pays. C'est pourquoi, à la mort d'Omar Bongo, en dehors des obsèques de Nelson Mandela, Omar Bongo est l'un des uniques chefs d'État dans sa génération et en son temps qui a pu réunir toute la classe politique influente france-africaine à ses obsèques. Qu'ils aient été de gauche comme de droite ou ceux du centre, nous les avons vus. Ces messieurs qui ont fait bouger les lignes politiques françaises, nous les avons vus, et presque interafricaines et mondiales, aux obsèques d'Omar Bongo. Ce n'est pas un pays de n'importe quoi, où les fous et les folles du pays ont droit à la parole et viennent humilier le Gabon à la face du monde. Tapotez mon live, prenez les cœurs orange s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez prendre, souscrire les cœurs orange? On n'a pas encore atteint l'objectif. Partagez le live et tapotez-le s'il vous plaît. Permettez-moi de remplir mon objectif. Prenez les cœurs orange. On ne peut pas jouer avec le Gabon. Quand il y a eu l'extradition non respectée de notre frère Steve Akam, dit Ramon Kota, nous sommes montés sur les réseaux sociaux pour dire quel est le message que nous voulons envoyer aujourd'hui en ne respectant pas les mesures juridiques des rapports d'extradition entre les pays limitrophes au Gabon. Le compte de la maman de Bertie était sur Facebook. Elle était assise avec son tabouret de boulanganage. Partagez mon live, s'il vous plaît. J'ai un problème, je ne comprends pas. Vous ne partagez pas, vous ne prenez pas les cœurs orange, vous ne tapotez pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ferme le live. Je vous demande, qu'est-ce que je fais? Je ferme le live. Hein? Et elle fait la gourgandine. Elle continue de s'enfoncer. Elle pense que non, on n'a que ça à faire. La regarder, Bertie. Tu ne rentreras plus au Bénin. Ça, tu le sais, non? C'est terminé pour toi. Les séjours touristiques, pour d'autres raisons, c'est fini. Tu es fiché. Tu vas rester au Gabon. Tu vas aller, dis-moi un peu, tu penses que tu es la bienvenue au Togo avec le message que tu as prôné? On va lire et analyser la portée de la gifle diplomatique de nos frères de la République du Bénin. Ils disent, communiqué officiel, ministère des Affaires étrangères, République du Bénin. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Bénin a pris connaissance à travers des médias et réseaux sociaux des menaces et actes d'intimidation visant la communauté béninoise au Gabon à la suite de l'attribution des places de marché dans la province de Lambaréné. J'ai même compris que eux aussi, du Moyen-Ogooué, mais c'est pas grave, de Lambaréné donc, mais c'est la province du Moyen-Ogooué et plus particulièrement dans la ville de Lambaréné qui est la capitale. Alors, dans un contexte marquant, par l'adoption récente des nouvelles restrictions concernant la pratique de certaines activités économiques par des étrangers, qu'est-ce que je vous ai dit? Que la République du Gabon est venue répondre par rapport à la mesure prise par les gouvernements et les gouvernants, par le gouvernement et les gouvernants gabonais. Et ils disent, le ministère réaffirme sa détermination à veiller en toutes circonstances. Attends, l'Omni, je vais te mettre mon dos. Écris, je te mets mon dos. L'Omni, si tu es là, écris, je te mets mon dos. Ah, c'est... Ok.
Parce que franchement, c'est n'importe quoi. Je vous ai dit, il n'y a personne qui doit écrire n'importe quoi ici. I'm serious. Je ne veux pas voir quelqu'un écrire n'importe quoi. C'est pas sur mon mur. Ça ne va pas se passer ici. Ils vont aller s'entasser là-bas. Et ils vont mettre les caméras pour me répondre. Mais je choisirai à qui je vais m'en prendre. C'est tout. Donc, il y a beaucoup de modos qui vont sauter. Ça, je vous en fais la promesse. Parce que vous ne pouvez pas être modo et ne pas venir dans mes lives. Donc, ils disent, le ministère réaffirme sa détermination à veiller en toutes circonstances à la sécurité et au respect des droits des ressortissants béninois vivant à l'étranger. Il invite la communauté béninoise au Gabon à la sérénité et à la retenue et rappelle à tous les ressortissants béninois l'obligation de respecter scrupuleusement les lois et règlements des pays d'accueil. En coordination avec les autorités gabonaises, le ministère initiera dans les prochains jours une mission d'identification et de recensement des Béninois candidats au retour volontaire, tout en respectant la souveraineté de chaque État. Parce que nous allons épiloguer là-dessus. J'entends les gens parler de « Oh, la carte de séjour coûte cher au Gabon ». Vous êtes en train de rentrer et de faire de l'ingérence sur un principe de souveraineté. Même la République du Bénin a été claire. Nous devons respecter les principes de souveraineté. Le Gabon est un État souverain. Ça veut dire qu'il jouit de la liberté de faire de ses lois ce qu'il veut. Et ce qu'ils en décident de mieux pour les Gabonais d'abord. Ok? C'est pour ça que je ne m'éparpille pas. Parce que Bertie, en voulant prôner le Gabon d'abord, c'est-à-dire qu'elle a perdu sa raison. Parce qu'elle aurait gagné, partagez mon live, Bertie aurait gagné en s'asseyant avec son sale cul qui pue, en interpellant son oligui qu'elle adore, comme un bac monseigneur, comme une divinité grecque ou romaine. C'est ce qu'elle aurait dû faire. Parce que le problème de fond se situe là. Sur qui a donné les places aux commerçants et commerçantes étrangères dans la capitale du Moyen-Ogooué? C'est ça le vrai point. Tu vois, les gens me disent qu'ils ont parlé de ça en direct au Bénin. Dans leur télévision. Elle aurait dû aller, c'est-à-dire que prendre le mal à la racine. Le mal à la racine, c'est-à-dire que oui, on a constaté, les faits sont là. Il y a peut-être une sorte d'injustice de la part à ne pas respecter d'abord la priorité qui donne possibilité. Qu'est-ce qui se passe? Attendez un peu. Qui donne la possibilité comment on appelle ça? Aux commerçants nationaux, la priorité. Et c'est vrai. Parce que la priorité primaire reste d'abord aux nationaux. C'est même inscrit dans le code de la constitution gabonaise. Mais puisque le désordre vient d'abord de nos propres dirigeants, de notre propre administration qui est régie par l'ensemble des collectivités locales, pourquoi aller s'en prendre en fait à un collatéral qui est entretenu par la classe dirigeante gabonaise? Je vous ai dit que vous allez venir nous trouver en politique. Vous n'allez pas fouiller. Parce que si vous ne faites pas la politique vous fera. La politique vous fera. Au jour d'aujourd'hui, on est maintenant balle au centre. Vous fouillez les lives, non? Vous insultez les activistes gabonais, non? Que nous sommes, qui faisons la politique. Qui prenons la responsabilité de responsabiliser nos dirigeants. Parce que c'est eux qui sont responsables de cette situation aujourd'hui qui perdure peut-être depuis les indépendances. Oui, il y a une forte volonté de la part de certains frères issus des communautés, amis et étrangères au Gabon, à venir se sentir plus à l'aise que nous-mêmes les fils et les filles du pays. Mais pourquoi on ne prend pas nos courages à deux mains
pour restaurer les faits dans leur contexte. Certains préfèrent se voiler la face. Entretenir, en fait, entretenir un fantasme qui n'existe pas, une illusion de protectionnisme qui n'existe en fait pas. Parce que les textes en République gabonaise sont régis et organisés. Mais ceux qui sont censés appliquer ces textes-là, est-ce qu'ils les mettent vraiment en exergue comme la loi le recommande? Hein? Que dit-on dans la règle de droit? Que le juge, le magistrat, le procureur ou l'avocat ou le conseiller juridique dit le droit. Donc, le droit existe déjà, la règle de droit est déjà là. Et eux, ils ont la responsabilité d'interpréter la loi. Quel est le rôle du troisième pouvoir? Que font l'institution ou que fait l'institution du troisième pouvoir? Qui a la responsabilité de quoi? De contrôler l'action de l'État. Est-ce que le gros cul de Bertie qui sent est au courant que c'est le rôle du troisième pouvoir au Gabon? Où est le troisième pouvoir? Où est le contrôle dans l'action de l'État lorsqu'il y a corruption au plus haut sommet de l'administration gabonaise, où lui-même, la première institution, censée nous montrer l'exemple, estime que les premiers actes forts qu'il pèse, il prend un ressortissant issu de la communauté sénégalo-malienne et il lui donne un marché public dans le domaine de l'entrepreneuriat des BTP, de la construction d'une université appartenant à la République gabonaise, qui est Seydou Kane, qui traîne déjà des casseroles de corruption ayant dépassé le ciel et les cieux gabonais, puisque son nom est attaché au scandale des Pandora et des Panama Papers. Seydou Kane était celui qui avait déjà eu le marché au temps d'Ali Bongo d'habiller les forces de défense nationale de la République du Gabon devant des entrepreneurs et des entrepreneuses gabonaises. Vous voulez nous expliquer que sur près de 2 millions d'habitants ou de Gabonais que nous sommes, il n'y a pas de Gabonais capables ou de Gabonaises capables de pouvoir obtenir ce marché-là et l'honorer de manière convenable? Quand Oligui prend la responsabilité de remettre la zone industrielle de Nkok, ok, qui était déjà sous comment on appelle ça, sous l'influence d'un Pakistanais qu'on appelle Gagam Gupta. Quand il prend ce frère burkinabé et il lui remet la zone industrielle de Nkok, lui et son fameux groupe Ebomaf, quel est l'exemple qu'il nous montre? Oligui veut nous dire que finalement, l'appel d'offres de l'obtention des marchés de gré à gré a été souscrit dans le journal quotidien, le journal officiel, et il y a eu des Gabonais incapables de pouvoir saisir cet appel d'offres-là. Il peut nous sortir, c'était quand? L'appel d'offres-là a été brandi dans le secteur public quand par comment on appelle ça, par les canaux médiatiques, c'était quand? Et puis les Gabonais, les nationaux ont refusé de venir répondre à cet appel d'offres. Bertie n'était pas, quand le patron des Bomaf, princesse, tu m'as envoyé l'audio, je ne peux pas le jouer parce que je n'ai qu'un seul téléphone. Mon autre téléphone n'a pas WhatsApp. Si quelqu'un est ami avec moi, je vais envoyer l'audio à la personne, si princesse ne peut pas monter, du patron des Bomaf, comment il parle du Gabon et de sa manière de travailler dans notre pays. Le compte de la maman de Bertie n'était pas assis. Au Gabon, Bertie a fait combien de lives pour dénoncer le patron des Bomaf qui brasse des milliards, qui a des marchés publics à la hauteur des milliers de milliards. La pute de Bertie était où? Bertie peut prononcer le nom du patron des Bomaf? Est-ce que c'est une femme qui règle en République gabonaise? Si elle règle, pourquoi lorsque l'audio du patron du groupe Ebomaf, sujet burkinabé, a été rendu public, pourquoi le cul de Bertie ne s'est pas ouvert? S'il vous plaît, si quelqu'un peut monter dans le live, je l'envoie l'audio du patron des Bomaf parce qu'on va parler avec les faits et les preuves. Et on va écouter comment le patron des Bomaf parle des Gabonais dans le Gabon, chez eux.
Et c'est lui qui a le monopole aujourd'hui de l'octroiement ou l'obtention des marchés publics de la République gabonaise, des marchés remis avec la bénédiction de son oligui, dont elle sous-entend en être un soutien indéfectible. Bonjour ma belle-mère, mets-nous l'audio, parce qu'on va aller crescendo. Bonjour. Pour finir le chômage chez vous. Si vous ne voulez pas finir votre chômage là, il y a Boba qui va finir votre chômage là. Il ne faut pas mélanger les choses. Vous avez signé un contrat avec Boba, c'est pour le travail ou bien c'est pour venir embaucher les gens. Vous êtes venu signer avec vous en crédit. Vous dites là, vous faites le bruit. Et Boba Fabien dit, les Gabonais ne peuvent pas donner un franc d'abord. Tout ce qu'il s'est engagé à faire là, c'est en crédit. C'est parce qu'il a eu la confiance à Oligui, c'est tout. Maintenant, si vous voulez faire le bruit, c'est compliqué. Lui, il a un franc. Depuis le document là, un franc, l'État n'est pas encore versé. Mais un franc. Lui, il travaille en crédit. Vous êtes là, vous faites le bruit. Vous voulez qu'il embauche tout le monde. Ben, c'est pas possible. Hein? Les techniciens, il faut être technicien pour qu'on t'embauche. Il faut appliquer. Non, bon. Je sais pas comment ça se passe, mais je sais que le but, c'est de travailler. C'est qu'il a essayé comme travail, là. S'il ne fait pas ça, là, vous pouvez critiquer. Mais à faire embaucher les gens, là, vous laissez ça. Faut créer l'emploi à la jeunesse au lieu de, voilà, accuser les autres, quoi. Vous-même, vous créez l'emploi. Et regarde comme la dernière fois, j'ai vu la foule qui était à la quête de l'emploi. C'est compliqué. Il faut créer des entreprises. Il faut créer des sociétés. Faire de la politique, vous dansez, c'est pas ça. Pas vous danser. Il faut créer. Il a même la folie, gars. Attendez d'abord. Pour travailler, il n'est pas venu pour finir le chômage chez vous. Si vous ne voulez pas finir votre chômage là, il y a Boba qui va finir votre chômage là. Il ne faut pas mélanger les choses. Vous avez signé un contrat avec Boba, c'est pour le travail ou bien c'est pour venir embaucher les gens. Vous êtes venu signer avec vous en crédit. Vous dites là, vous faites le bruit. Et Boba Fabien dit, les Gabonais ne peuvent pas donner un franc d'abord. Tout ce qu'il s'est engagé à faire là, c'est en crédit. C'est parce qu'il a eu la confiance à Oligui, c'est tout. Maintenant, si vous voulez faire le bruit, c'est compliqué. Lui, il a un franc. Depuis le document là, un franc, l'État n'est pas encore versé. Mais un franc. Lui, il travaille en crédit. Vous êtes là, vous faites le bruit. Vous voulez qu'il embauche tout le monde. Mais c'est pas possible. Les techniciens, il faut être technicien pour qu'on t'embauche. Il faut appliquer. Non, bon. Je sais pas comment ça se passe, mais je sais que le but, c'est de travailler. C'est qu'il a essayé comme travail, là. S'il ne fait pas ça, là, vous pouvez critiquer. Mais à faire embaucher les gens, là, vous laissez ça. Faut créer l'emploi à la jeunesse au lieu de, voilà, accuser les autres, quoi. Vous-même, vous créez l'emploi. Regarde comme la dernière fois, j'ai vu la foule qui était à la quête de l'emploi. C'est compliqué. Il faut créer des entreprises. Il faut créer des sociétés. Faire de la politique, vous dansez, c'est pas ça. Pas vous temps danser. Il faut créer. Il faut créer les choses. Ok, c'est bon. Ça fait 2 fois qu'on a écouté. Donc, voici ce que le challenge que nous lance le milliardaire burkinabé qui est aujourd'hui le partenaire stratégique et prioritaire de la République de l'État du Gabon. Il invite les hommes et les femmes politiques ayant géré la manne financière à pouvoir aujourd'hui industrialiser comment on appelle ça, le secteur de l'emploi au Gabon, créer des entreprises, donner le travail aux Gabonais. Pourquoi il y a eu ce débat? Parce que les Gabonais s'étaient rendus compte que le frère préfère aller au Burkina, aller chercher la main-d'œuvre et ne même pas prioriser les Gabonais et Gabonaises qui veulent se reconvertir dans ce secteur de l'emploi et d'activité. Puisque quand un État souscrit un partenariat quelconque avec une entreprise, qu'elle soit parapublique ou privée, la contrepartie de l'État, c'est quoi? C'est d'apporter un projet. Je vous prends la situation du fer de Belinga. Pourquoi est-ce que Omar Bongo ne tombe pas d'accord avec la compagnie chinoise qui, à cette époque, avait décidé de venir exploiter le fer de l'Ogwe Ivindo? C'est parce que Pierre Mamboundou, feu Pierre Mamboundou, paix à son âme, avait remis en question la société chinoise qui estimait que, mais vous êtes venus dans notre pays, vous convoitez une ressource minière, mais on a une jeunesse aujourd'hui qui est aux abois, puisque la population s'accrue. Autant reconvertir ces jeunes qui ne peuvent plus aller s'illustrer dans la technocratie ou la bureaucratie, parce que la vérité c'est quoi? C'est que la fonction publique n'est pas un facteur de développement de richesse. Il faudrait emmener aujourd'hui ces jeunes Gabonais à devenir des champions et des championnes nationaux en les reconvertissant dans différents secteurs d'activité. Permettez finalement à donc ces Gabonais-là de venir au moins profiter de la main-d'œuvre, puisqu'il s'agit d'abord de leur localité. Et Pierre Mamboundou, opposant historique à la République du Gabon, va suggérer au Omar Bongo de prioriser
les Gabonais et Gabonaises issus de la dite localité où le fer devrait être extrait. Les Chinois disent non. Nous voulons venir vous exploiter. Nous voulons d'abord vous exploiter à des prix dérisoires. Et de deux, nous voulons emmener les Chinois et Chinoises dans vos forêts, dans vos territoires et venir tirer des profits parce que vous êtes un état de bête et de maboule. Le président Omar Bongo va dire, ah bon? Si c'est comme ça, comment vous engendrez? Si c'est comme ça, vous entamez cette situation, on ne signe aucun contrat. Qui était à la manœuvre de ce projet du fameux fer de Belinga? Ce n'est pas Jean Ping qui est un sujet gabonais comme nous, de mer. Ce n'est pas Ping, au lieu de Pierre Mamounou, qui n'est pas originaire de Logoué Ivindo, qui devait dire à Bongo que puisque mon père est un Chinois, venu comment on appelle ça? En exploration au Gabon, et qui a rencontré ma mère pour Menaki. Donc, moi, je vais expliquer en mandarin à ma famille chinoise que Chin Chang Chang, en Chin Chin Chang Chang. Vous ne pouvez pas venir dans un petit village d'Afrique équatoriale française et venir traiter des Gabonais comme des citoyens de seconde zone parce que vous n'êtes pas en Chine, en chinois. Nous devons appliquer le rapport du principe de souveraineté comme Tata Bertine. C'est là-bas où Ping allait devenir activiste pour attraper l'esprit qui s'est saisi de Bertine à Ching Chong Chong Chong. Pendant ce temps, le traître de Jean Ping était derrière, en train d'imaginer comment ses cousins chinois qu'il n'a jamais vus à Guangzhou l'appelaient dans les téléphones chinois que nous utilisons nous tous en lui disant Jean Ping, nous rêvons de venir manger les marchés africains au Gabon. Jean Ping, nous devons venir au Gabon, venir aussi exploiter Gabon, comme Français venir exploiter Gabon. Pardon, faut bien écarquiller ton yeux bridé parce que tu es chinois. Nous devons venir voir vraiment là-bas au Gabon, coloniser avec aussi l'empire chinois qui est devenu puissant. Le Gabon, comme les Français, coloniser Gabon. Et il a répondu, oui, j'en suis fier. Je suis Champagne. C'est vrai, je suis Gabonais, mais je suis d'abord chinois. Vous va venir Gabon pour venir enculer aussi les Gabonais, comme les Français, les Américains, les Portugais, les Espagnols, les Anglais enculent les Gabonais. Est-ce que la pute de Bertie peut au moins s'asseoir, prendre des bics, parce que je vais lui donner aujourd'hui des notions de souveraineté. C'est ce qui se passe chez nous. Nos propres frères sont responsables de l'injustice dont nous faisons l'objet. Quand le tout-puissant Ndaoujika dit Mexan Akombesi, et le Mexicain, est venu au Gabon, qui a emmené Amo au Gabon? Parce qu'on accuse seulement Ali Bongo. Ce n'est pas Ali Bongo qui a emmené Mexan Akombesi, qui est venu aussi, sujet béninois, venir voler et piller l'or noir du Gabon. C'est notre propre frère André Bourbam qui, dans ses balades, est allé chercher Akombesi pour lui dire « Viens, nous sommes dans un pays de Maboule, tout le monde est bête là-bas dedans. Tu peux quitter ton emploi. » Vous savez c'était quoi l'emploi de Mexan Akombesi avant qu'il ne devienne le tout-puissant multimilliardaire qu'il est devenu dans la vie aujourd'hui? C'était un démarcheur d'appartements. Amo a préféré laisser ses frères de Medouneux pour prendre Akombesi pour l'emmener chez l'enfant d'Omar Bongo. Si au jour d'aujourd'hui là, un Gabonais fan de Medouneux, je ne dis pas de venir me donner, je suis moi Belop, avait eu cette proximité avec Ali, même s'il avait pris pour manger, pour ne pas nous donner à nous les autres 2 millions et quelques des Gabonais que nous sommes, ça n'aurait pas sorti une famille gabonaise de la précarité. Hein? Notre feu Amo est allé prendre un ancien vulgarisateur de pneus dans les stations-service, le tout-puissant multimilliardaire Oseni. Vous savez c'était quoi son travail quand il est arrivé au Gabon? C'était un pompiste de gaz station, de station de gaz. On a pris les bourses du ministère
comment on appelle ça? Attends, je vais te bloquer comme c'est faux. C'est toi qui connais bien l'histoire du Gabon dans mon propre langue. Allez, plus jamais, si tu as vu ma page, c'est que c'est un rêve. Voilà. Et si tu vois ça même en rêve, c'est que c'est le diable. On a pris les bourses qui pouvaient être profitables à des Gabonais de père et de mère de confession musulmane. On a bombardé une puissante bourse à Oussini. Il est allé apprendre Allahu Akbar, la 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 la, Sumbarina la la la, en pleine Mecque, ici, en Arabie Saoudite. Le Gabon, hein, qui a fait le son. Le Gabon a fait d'une... Allô? Oui, bonjour. Vous êtes bien sur le... oui, bien entendu, c'est le standard de Orange. Yveline Idiata, ancienne réceptionniste du groupe Orange en France. Une multimilliardaire. Juste parce qu'elle était la femme de Mexan Akrobessi. Elle a même été bombardée au puissant poste de chef de cabinet de la première dame déchue, Marie-Sylvie Aimée Valentin, épouse Ali Bongo Ondimba. Qui avait emmené ces gens-là dans notre palais? Ils sont rentrés chez nous avec un groupe armé. Ils sont rentrés chez nous avec les machettes, les bois, pour venir taper sur les hauts responsables de l'administration gabonaise, pour venir s'accaparer des postes de choix et des postes aussi sensibles dans notre pays. Qui a organisé ça? Aujourd'hui, Ali n'est plus au pouvoir, non? Qui a mis Gagam Gupta en prison? Pour tout le désordre que Gagam a organisé jusqu'à on a pris notre or. On a envoyé en bourse des valeurs, on est juste au courant. Qu'on a inscrit l'or produit par des villages tels que Minkebe qui n'ont pas d'électricité à l'heure où je vous parle. Les populations n'ont pas accès à l'eau potable. Mais est-ce que vous savez comment l'or est exploité à Minkebe? Ce sont des militaires gabonais qui accompagnent des explorateurs issus des communautés étrangères au Gabon. Ils sont gardés par l'armée gabonaise. Et cet or passe militairement devant des Gabonais et Gabonaises qui vivent dans l'arrière-pays. Le comte de la maman de Bertie peut s'asseoir ce matin, heure de Montréal, pour s'ouvrir et s'écarter, comme j'avais écarté mes fesses, que Nazi là avait pris pour poster ici sur Internet et que son cul était fermé et qu'elle soutenait ça parce que c'est Oligui qu'elle soutient qui envoyait Nazi un sujet libanais payé à 4 millions, s'il vous plaît, de nos francs CFA, débloquer les régies financières de la comptabilité publique de l'État gabonais. Est-ce que la pute de Bertie est venue ouvrir son cul qui sent pour venir condamner ça? Non. Il y a caillou dans son oreille parce qu'il y a l'eau de ses fesses dans les oreilles de Bertie. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne lui a rien dit. Nazi, sujet libanais, qui vient faire de l'ingérence dans la politique du Gabon. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que cette pute de Bertie, cette salope qui pue, s'est levée pour venir dire que, mais que fait un sujet libanais dans la politique du Gabon? Il a pris le même, comment il s'appelle, Alain-Claude Bilibinze, qui est un Gabonais, hein, de père et de mère comme nous. Il a insulté ici. Il a pris la fille de notre ancien président, père fondateur de la nation du Gabon, Maître Akoli, la fille de Feu Léomba. Le crâne de la maman de Bertie était assis sur Internet, n'avait pas la connexion. On a insulté des avocats du barreau du Gabon. Parce que moi, je suis n'importe qui. Je suis une etc. Insulté, professeur. Comment il s'appelle notre papa là? Ondo Ossa à quel âge? Ondo Ossa à quel âge? Pour se retrouver insulté. Parce qu'on doit défalquer des millions sortis du trésor public. Le corps de la mère de Bertie était assis. Bertie, on va bloquer toi et moi aujourd'hui. On va porter les mêmes strings. Tu comprends, non? Le Bénin t'est fermé à tout jamais. Parce que tu es une salope. Tu m'entends? Moi, je peux ramener cette histoire-là. C'est-à-dire que... T'inquiète, la tension. Je peux créer quelque chose, mais de délétère que tu vas être en danger partout où tu vas passer. Parce que tu ignores que les Béninois sont remplis en France. Tu as l'habitude de venir nous poursuivre au Trocadéro, non? Maintenant, on a trouvé le médicament à ton remède. Du moins, le remède à ta maladie.
toutes les fois que tu vas aller au Trocadéro, je vais sortir en live pour annoncer aux communautés étrangères que tu es aussi dans un pays qui ne t'appartient pas et tu es venu faire un boulot de merde rémunéré par le chef de l'exécutif gabonais. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que pour calmer cette situation diplomatique, tu dois être conduite devant les autorités compétentes. Si on se dit pays de droit, tu dois être condamné à ne plus être présente sur les réseaux sociaux. On doit t'interdire juridiquement le blog. Pourquoi? Parce que tu mets en danger la quiétude et la sérénité de toutes les communautés au monde qui vivent au Gabon et à l'extérieur du Gabon. Tu nous mets en danger. Parce que depuis que tu as sorti ta vidéo de merde, il y a un élan de solidarité, hein, de la part des ressortissants de la CEDEAO en particulier. Nos propres frères camerounais sont au rebond. Nous avons la chance parce que nos frères équatoriaux, nos frères tchadiens, nos frères centrafricains, le seul pays qui nous emmerde en Afrique centrale et qui s'associe aux gens qui gâtent nos noms, c'est les Camerounais. C'est notre grâce. Donc, ça veut dire que les Gabonais qui sont, même au Cameroun même, c'est des histoires d'Internet. Sinon, Paul Biya, c'est pas quelqu'un qui nous embête comme ça, là. Mais ce qui se passe en CEDEAO, est-ce que Bertie c'est-à-dire que se met à la place des Gabonais qui sont au Gabon, qui sont au Bénin? Imaginez un peu quel est le climat qui prévaut aujourd'hui sur ces Gabonais. Comment ont-ils passé cette nuit? Comment se sont-ils réveillés? Les Gabonais identifiables de par leurs voisins. Vous imaginez comment c'est lourd à porter comme responsabilité juste parce qu'une salope a eu l'image, c'est-à-dire qu'elle a eu l'ingéniosité de s'accaparer d'un téléphone et de venir dire tout et de n'importe quoi. Vous savez ce que ça pèse aujourd'hui sur l'agenda diplomatique d'avoir, c'est-à-dire 2 fois, 48 ans plus tard, un autre conflit diplomatique issu encore du même pays et de la même communauté, toujours indexé pour les mêmes faits, 48 ans après la plainte de Mathieu Kérékou, envers Omar Bongo en 1977, Bertie est parti souffler sur des anciennes braises qui sont aujourd'hui en train d'être ravivées. Et pendant que nous sommes en train de parler, où est maintenant la fierté nationale? Parce que moi, j'ai vécu dans un pays où Omar Bongo avait la capacité de pouvoir aller prendre les sujets gabonais, les faire rentrer au Gabon et fermer aussi ses frontières face à des pays frères suite à ce genre de situation. Aujourd'hui, la dette abyssale du Gabon est considérable. Nous avons les moyens économiques de pouvoir supporter ces ressortissants gabonais qui vont rentrer là avec précipitation sans être préparés à revenir dans leur pays d'origine. On les loge où? On les nourrit comment? On les emploie où? On scolarise leurs enfants et eux-mêmes où? À Bertie. On fait comment avec ces Gabonais-là? Il faut ouvrir ta caméra. Tu vas parler. Tu comprends? Ça ne sert à rien. Voici le vrai débat aujourd'hui. Parce qu'il y a des Gabonais de l'étranger. Moi qui t'insulte là, ici, à travers mon blog, je suis à l'étranger. Je pense que ça va me faire plaisir qu'au jour d'aujourd'hui, le Premier ministre du Canada me mette dehors sans être préparé. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je veux aussi avoir la même attitude que d'autres personnes. Et tu fais référence à leur choix religieux. Mais le Gabon est un pays laïque. Qu'est-ce que leur orientation religieuse vient chercher dans ce débat, Bertie? Donc c'est parce qu'ils sont d'une orientation religieuse qui n'est pas la tienne qu'ils sont allés ravir les places à des sujets gabonais et gabonaises dans notre marché du Moyen-Ogooué, de la capitale du Moyen-Ogooué. Bertie, où est la corrélation entre le fait qu'ils soient d'une orientation religieuse étrangère aux commerçants et ressortissants gabonais et gabonaises d'origine? Je veux comprendre, Bertie, qu'est-ce qui se passe? Tu connais qui sont ces gens-là? Bertie, est-ce que tu sais que 2 présidents américains se sont cherchés parce que dès qu'ils ont entendu le cri de guerre, le premier président, ce n'est pas n'importe qui, c'est Junior W. George Bush, le gars qui allait enlever Saddam Hussein, un homme fort du Middle East. Il était là-bas en visite officielle. Quand il a entendu, quelqu'un a pris la chaussure pour lancer sur lui, a crié Allahu Akbar, façon George W, l'homme fort du Texas, s'est cherché, il s'est jeté sur la sécurité américaine parce qu'il sait que ce n'est pas des lol.
Tu comprends, non? Le deuxième président américain, c'est celui-là. C'est mon papa, non? Moi-même, je l'aime jusqu'à Donald J. Trump. Quelqu'un a crié seulement Allahu Akbar. Il était en plein meeting officiel. Façon Trump s'est cherché le jour là, son brushing là, il n'a plus pensé à ça. Il s'est jeté seulement sur la sécurité américaine parce qu'il a compris que ce cri-là, c'est un cri à prendre au sérieux. Betty, je te dis du vécu. Tape sur YouTube, tu vas voir. Les Américains savent que qu'on crie. Nous-mêmes, quand on voit les gens qui sont encagoulés de la tête aux pieds dans les métros ici, à New York, là, on leur laisse les wagons vides. C'est-à-dire que la police, les militaires américains et les policiers américains qui sont avec eux dans le wagon, là, on pas serrer les autres wagons, laisse 3 wagons vides. Parce qu'on respecte. On respecte les gens, là. Ben, c'est la folie. Si c'est la folie, on va soigner maman. Je vais te soigner ton tchéké. Parce que tu as le look d'aka, tu as quelque chose qui te démange dans les fesses, ça monte à la tête, dans les mollets, c'est partout. Tu déranges les gens, Bertie. Tu avais l'habitude d'aller oh non, rentrer chez vous. Mais ça veut dire aussi que les Gabonais doivent rentrer chez eux. Depuis que ton compte s'élargit, depuis quelques jours sur Facebook, tu as affrété combien d'avions dans ton sale cul pour aller prendre aussi les Gabonais pour appliquer la réciprocité? Hein? Les Gabonais, tu as demandé aux communautés étrangères, non? Aux Maliens de rentrer au Mali, aux Sénégalais qui étaient là, aux Burkinabés qui étaient là, aux Togolais de rentrer, les Béninois et tout. Toutes les personnes, toutes les communautés à qui tu t'es adressé, qu'est-ce que tu as donné un mot d'ordre, non? Rentrez chez vous. Mais non, le compte de ta maman commence à s'élargir pour rapatrier les Gabonais aussi. À quel moment? C'est la date là que je veux que tu me donnes. Parce que chacun, nous devons maintenant appliquer la réciprocité. Si eux, ils rentrent, nous aussi, nous devons faire rentrer les nôtres. Tu nous montres les logements sociaux, que toi et Oligui, vous vous êtes assis, vous avez construit, et puis il n'y a pas de problème. Je viens, je te demande pardon. Les Gabonais commencent à monter. Parce que, faudrait qu'on comprenne si l'urgence était de s'attaquer aux conséquences qui sont ces commerçantes-là qui sont allées payer leur place via la mafia, via peut-être les règles en vigueur de la réglementation de ce secteur d'activité, ou bien l'urgence était d'aller s'en prendre aux représentants de l'administration gabonaise sur ces lieux-là. C'est la question que je pose. Je vous laisse maintenant la parole. Je voulais la laver un peu. Il y a Roro qui a dit qu'il faut faire attention aux mots. C'est comment? Tu as mangé quoi aujourd'hui? Non, aujourd'hui, j'ai dit que je termine. J'ai dit que je ne porte pas le caleçon. J'espère que tu n'as pas mis le caleçon. Hein. Tout le monde qui monte ici ne doit pas mettre le slip parce que nous devons organiser une veillée de malédiction. Nous allons, on va la vendre au Bénin. Elle va devenir savon, qui des invocations des vaudoumanes et des ritualistes. Parce que nous devons laver cet affront-là. Elle sera une incantation que tous les mangeurs de magie qui vont au Bénin pour aller chercher le succès, aller chercher le bonheur ou bien, je ne sais pas, les mariages, elle sera le savon des sacrifices là. Donc, quand tu te laves avec le savon, Betty devient boa qui te vomit l'argent. Donc, on va calmer ce problème-là. Madame, tu racontes quoi? Hein? Madame, vos frères ne sont pas chez nous ici. Attends d'abord. Il fallait d'abord laisser parler, on devait comprendre ce qu'elle dit. Ah, ok. Voilà. Il faut monter. Monte, viens. On attend quoi? Je me mute même, gère le live. Oh. Madame, il faut venir. Mais... Elle est où la dame là? Elle n'a qu'à monter. Comme ça, on va mélanger ta tête avec la tête de Betty. Ça va faire beaucoup les savons. Bénédicte, pardon, reviens s'il te plaît. Oh. Elle n'a pas fui. Non, je l'ai pas. Bénédicte, pardon, c'était une erreur de live. Attendez. C'était une erreur de manipulation. Nous devons glisser. Remonte, parce qu'on était deux à te faire descendre. La remonte, pardon. Et s'il te plaît, pardon, quand tu viens, tu enlèves d'abord ton caleçon. Hein? Merci. Tout le monde ne doit pas porter le caleçon pour intervenir aujourd'hui. Vas-y, allez-y les filles. Toi, pardon, princesse, tu peux même pas parler. Tu n'as pas de voix. Je ne sais même pas pourquoi tu veux écouter cette folle-là. Vous pouvez monter. Hein. Sandra, tu peux prendre la parole. Non, pour la grande, je pense... Maman, tu vas devenir star. Voilà, je sais que c'est ce que tu voulais. Tu vas devenir. Et on va te soutenir de ta manière. Mais regarde, oui. Bénédicte. C'est vous, mais tu m'as Gandia. Hein? Mais comme il te l'a dit,
Bénédicte, bonsoir. Mais tu me dis, Français, tu je me ne manques. voulais même pas parler français. Vous allez Non, c'est pas. Non, Bénédicte, je tu vas vais parler en vous bien corriger français. ta langue pour nous. Ah, ok, d'accord, merci. Vous allez. Tandra, Alex, ça va. Dis, bah, vous les jouez, les tomes, tomes, là, mais ramasser. Cochon, les. Dis, bah, vous les. C'est bon, vous avez fini? Oui, bonsoir, bonsoir le panel. Allô, Dada Benedito, plus jamais tu vas monter pour salir nous les Béninois encore ici. Nous sommes bien éduqués, plus jamais. Il faut garder, on veut la paix. Si toi tu ne veux pas la paix dans ta maison, reste dans ta maison. Ne cherche même plus palable. Bonsoir et maman Dana et princesse, je vous salue. Bonsoir. C'était juste pour elle, je suis montée. Il ne faut plus jamais chercher par là pour Béninois ici. Nous, on demande la paix. Tu restes dans les commentaires. Si ça ne t'intéresse pas le live, tu sors du live carrément, chacun avec sa connexion. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Tu sors. Nous sommes très bien éduqués en Afrique. Très bien éduqués. Ceux qui ont raté leur éducation là, allez vous chercher. Et ne nous pose pas de problème à toute une nation. C'est à cause Vas-y, ma soeur. C'est à cause de Bénédicte là que j'ai monté. Parce que ce qu'elle dit, c'est pas bon. C'est à cause d'elle que moi-même je suis monté. Bénédicte, Ok, pardon, excusez-moi. reviens, Bénédicte, Merci reviens. Jacques. En fait, elle est venue, elle a commencé par parler la langue béninoise, fond là pour penser. Il y a beaucoup de Gabonais qui comprennent la langue là. Tu penses quoi? Bien sûr. Tu penses quoi? La langue là, c'est une langue fétiche. Ah, que je vais même parler fond. À Clouzalais, c'est quoi? Tu es très mal impoli. bon. À Clouzalais. Oh, bon. respectez-vous. Même nous, les Béninois, on demande la paix. Et les Gabonais ont reconnu. C'est pas toute la majorité qui est comme celle qui a fait la vidéo. Les Gabonais sont en train aussi de reconnaître et en train de réprimander leur soeur. Mais au lieu de rester dans ta coquille, tu viens juste avec tes forfaits de 500 francs pour nous déranger ici. Oh. Il faut que... Sincèrement, et les sœurs, excusez-la, parce que c'est comme si elle n'a pas bien compris ce que vous êtes en train de C'est la bêtise, c'est la bêtise du Bénin. Chacun a sa bêtise. C'est notre bêtise là-bas. Excuse-moi, comme lui dit Koloshi, Aoucha, Chao. Non, excusez-la les sœurs, excusez-la. Non, Au fait, il y a la d'autres paix. là, c'est la dépression. Il y a d'autres, c'est la dépression, c'est Peace, les attends qu'elle soucis. finisse, s'il te plaît. Peace, attends qu'il finisse. C'est la dépression, comprenez-la, ne vous enchanez même pas. Nous-mêmes, on va gérer. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Rien que Oui, la monsieur. paix, s'il vous plaît. Rien que Mais la bien sûr, on n'a pas le Rien que la choix. paix. On n'a pas le choix. Nous avons des enfants, nous avons des mariages, nous avons des intérêts économiques et stratégiques. Nous avons beaucoup de choses, même sur le plan Beaucoup de culturel. choses. Vous Tata voyez? Dana, excusez-moi, je vais vous déranger un peu. Moi, j'ai des tantes qui sont au Gabon depuis près de 15 ans. Elles ont fait des enfants au Gabon. Avant-hier, ma cousine m'appelle en pleurs que les Gabonais ont traité les enfants issus des deux unions de bâtards, des enfants esclaves, des enfants reniés. J'ai dit, ma soeur, tu n'es pas renié, tu n'es pas bâtard, tu es bénino-gabonais. Elle a un problème de connexion, on dirait. C'est pas facile. C'est dire, reconnais. N'accepte même pas que quelqu'un te met les trucs bizarres dans la tête. En fait, tout ce palable là, ça va créer des problèmes sur des générations à venir. Parce que les lives vont rester, les captures vont rester, les vidéos vont rester. Hein? Oh. Merci beaucoup. Monsieur Jacques, allez-y, on va donner la parole aux autres. Non, bon, c'est juste pour recadrer ma soeur qui était montée en train de parler en langue là. Donc, c'est à cause d'elle que je voulais la dire de faire attention parce que c'est pas bon en fait. Ce que vous êtes en train de dire, tout le monde on est en train d'écouter. Donc, elle n'a pas le droit de monter pour dire qu'elle va parler en langue pour vous insulter. Non. Maintenant, on veut que la paix. La paix, ça va passer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, j'invite d'ailleurs nos frères béninois qui se sentent bien au Gabon à rester. On a toujours vécu, nous les Gabonais, vous connaissez notre problème, nous sommes des gueulards, on a juste une longue bouche, on boit les alcools, on va vous insulter, esclaves, vous êtes venus travailler ici, bande de voleurs, vous nous fétichez. C'est juste, mais on n'est pas des gens violents. Dit qu'on prend maintenant les cailloux, les bois, pour commencer à vous poursuivre, jamais. Les petites filles gabonaises veulent devenir influenceuses. Je ne les vois pas là.
prendre les cuvettes d'orange et de mandarine avec les fruits comme on a l'habitude d'acheter au centre-ville pour commencer à mettre derrière les Brésiliennes. Elles cherchent les sugar daddy. Elles ne peuvent pas faire ce métier-là. Tu vas prendre une nounou gabonaise dans ta maison, elle va commencer à te frapper. Elle va commencer à chercher à vouloir devenir ta rivale dans le foyer. Au moins, ta petite béninoise est là. Elle va t'appeler tanti. Tanti, même si ton mari enlève son caleçon la nuit, elle va raser les murs. Parce qu'elle va avoir peur que les Gabonais sont trop méchants. S'ils m'attrapent tout de suite, ils vont me manger dans la sauce locale du Gabon. Elles ne peuvent pas. Donc, on n'avait qu'à accepter la réalité. Chacun dans son couloir. Nous, on se bat au jour d'aujourd'hui, c'est pour avoir l'eau, c'est pour avoir l'électricité, c'est pour avoir une allocation considérable, bien se soigner. Si vous êtes sortis aussi, vous savez pourquoi vous êtes sortis. Et moi, je l'ai dit. Au jour d'aujourd'hui, je suis hors du Gabon. C'est pas parce que je veux rester ici. Hein. C'est parce que c'est pas facile. En 2025, de vivre dans... Moi, je ne peux plus supporter. Je vais bientôt capitaliser 15 ans à l'extérieur du Gabon. Je ne connais plus les coupures intempestives d'électricité. Je ne connais plus ça. Les histoires d'eau non potable et tout ça, je ne connais plus ça. J'attrape le palu là où je suis là. Je suis capable même de mourir. Il y a un vomissement. Ça peut m'emporter parce que mon corps n'est plus adapté. Même au niveau sanitaire. Je ne peux plus. Le Gabon, j'aime ça, oui, mais je vous dis, le Gabon, je vais aimer les 2-3 premiers jours. Quand les coupures vont commencer là, je ne peux pas. Avoir un problème où tu ne peux pas aller faire la dialyse ou bien tu ne peux pas aller faire la radio parce qu'il n'y a pas de centrale électrique dans les structures médicales. Je ne peux plus supporter ça. Donc, si aussi vous êtes sortis, vous êtes aussi venus vous chercher. Oui, il y a eu des dérives. Oui, et on a appelé ces gens par leur nom. Les Béninois qui sont venus gérer le pouvoir politique, on leur a fait la guerre dans notre pays. Moi, je n'ai pas vu la République du Bénin prendre des mesures diplomatiques face à ça. Il y a même eu un incident qui a emmené la population gabonaise à brûler l'ambassade du Bénin au Gabon. Yahi Boni a géré cette crise-là, mais d'une manière mature. Je n'ai pas vu une note circulaire émanant de la communauté béninoise pour réprimander cet acte. Et pourtant, en langage diplomatique, c'est une déclaration de guerre. En aucun cas, la représentation diplomatique du Gabon au Bénin n'a subi une représaille de votre part. Vous étiez chez vous, par le principe de la souveraineté. Pourquoi? Parce que les autorités ont appelé au calme et à la quiétude. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté le cri d'exaspération de la population gabonaise parce que les revendications étaient canalisées et orientées de façon distincte. On n'a jamais eu à s'en prendre à ces frères béninois qui sont aussi dans les coupures intempestives. Vous pensez que ces commerçantes-là vivent où? Elles vivent dans les sous-quartiers avec nous. Moi, je suis une enfant. J'habitais dans la proximité du marché central de Libreville qu'on appelle Montbouet. J'ai grandi là avec les Saïzonou, tout ça. On est allé dans les mêmes écoles. On vivait les mêmes réalités. En quoi ils sont un potentiel danger? Donc, moi, j'appelle tout simplement à la retenue. Nous sommes habitués à vivre ça. Ça fait près de 1 siècle aujourd'hui que nous vivons dans ces réalités-là. Moi, je demande tout simplement pardon auprès des autorités béninoises. Gardez les Gabonais chez vous. Je suis tellement désolée pour ces Gabonais qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent là au Bénin face à cette situation. Vraiment que son Excellence Talon mette de l'eau dans son vin. Nous sommes sortis, nous sommes des blogueurs influents de la communauté gabonaise et nous allons enchaîner notre enfant. Bertie est notre enfant. Nous n'allons pas la mettre dehors parce que c'est une Gabonaise à part entière, mais nous allons user de toute notre influence pour qu'elle prenne et elle reste à sa place. Nous allons faire du tapage. Bertie va présenter les excuses. Parce que nous nous sommes rendus compte que sa situation a lésé et inquiété les gouvernants béninois. C'est tout ce que nous demandons. Elle va venir, si elle ne sort pas, moi je vous fais la promesse que je laisse 3 semaines, je vais adresser un message de pardon à son Excellence Patrice Talon et à tous les ressortissants béninois. Parce que là, dans ce problème-là, n'allons pas, je ne suis même plus, ceux qui veulent insulter, c'est leur problème. Moi, je regarde mes frères et mes sœurs gabonais qui ont leurs investissements là-bas. Je regarde nos enfants nés de ces mariages bilatéraux qui n'ont rien demandé. Imaginez, j'ai des amis qui sont moitié gabonais béninois, ils n'arrivent même pas à se connecter. Parce qu'ils vont choisir quel côté. On va diviser leur sang? Non.
je dois venir au Bénin demander à Patrice Talon d'extrader M. Mexan Kombesi pour venir répondre de ce que nous lui reprochons en tant que Gabonais. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ses frères et sœurs qui se cherchent dans les marchés? Je suis tellement désolée de cette situation. Je ne peux pas suivre les fous. Il y a des dérives partout. Et je peux comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, de tous les côtés, il y a une volonté manifeste de certaines personnes à nous égarer. Mais si on va dans le sens de seulement tenir compte, c'est blessant. Moi, j'assiste à des panels où il y a des dénigrements, on traite de pas. Je ne vais pas tenir compte de ça. Nous devons avoir une posture d'État. Nous sommes dans le cadre de la politique. Nous devons avoir des postures républicaines et politiques. Et je demande aux Gabonais du Bénin de rester tranquilles. Vous êtes chez vous. Si vous vous sentez en danger, collez seulement le côté congolais là-bas des Brazza. On sera tous des Congolais jusqu'à ce que cette histoire se tasse dans 1 ou 2 mois. Vous redeviendrez des Gabonais. Les Gabonais n'embêtent pas. Même chez vous au Bénin, vous le savez, les Gabonais, eux, ils boivent leur vin. Ils cherchent les femmes des gens. Dites que les Gabonais sont venus coucher vos femmes là-bas, ils ne vous respectent pas, je sais ça. Mais les Gabonais, ce n'est pas des gens qui vont venir dans votre pays pour venir commencer à casser chez vous, faire le grand banditisme. On n'a pas cette force, on n'a pas cette culture-là. Nous, c'est seulement, on boit notre vin et puis on insulte, on est arrogant. En dehors de ça, là, on n'a pas d'autre défaut qu'il faut habiller sur nous. Mes frères camerounais, je vous regarde au corner. Vous, je vous prends en petit poteau après. J'ai fini d'abord la médiation diplomatique avec mes frères. Quand ils seront calmes, je vais sortir dans l'eau. Vous me connaissez? Donc, peace. Oui, je suis là. Bonjour à tout le monde et bonjour au panel. Donc, je suis monté en réponse à la dame. Pourquoi? Parce qu'elle vient en insultant. Quand on se rend compte, c'est des personnes même qui ne vivent pas au Gabon. Donc, ils traitent les gens de quelque chose. Ils ne savent pas que le Gabon est un pays métissé et il y a beaucoup de personnes qui sont mélangées. Bon, maintenant, s'ils veulent nous prendre pour les xénophobes, c'est pas grave, en fait. Parce qu'on va s'excuser, mais ils font des panels quand même aussi de l'autre côté pour nous insulter. Donc, on va pas se laisser faire. C'est pourquoi on a dit que, bah, y a pas de souci. Il y a le communiqué qui est sorti. Ceux qui ne se sentent pas à l'aise au Gabon, ben, qui partent, il n'y a pas de souci, en fait. Mais celles qui viennent nous insulter en langue du Bénin, ben, moi, si j'ai pu lui répondre, hein, et oui, on doit l'excuser, oui, mais je lui ai quand même dit que Acha ou quoi, ou chat, parce qu'elle doit savoir ce qu'elle a, en fait. Donc, si elle insulte en langue, on peut aussi lui répondre parce qu'on a vécu avec ces personnes. Quand on achetait la marchandise, on te disait que quand tu l'achètes, on te dit Oloshi. Donc, on sait ce que ça veut dire. Donc, quand elle vient dire ça, en fait, elle nous apprend rien parce qu'on a vécu avec ces personnes. Les gens se sont permis de parler de l'économie du Gabon, de parler du Gabon. En fait, les gens ne se comprennent pas quelque chose. Nous, les Gabonais, on n'a même pas le temps de ça. Et vraiment, ça ne nous intéresse pas de rentrer dans des bassesses pareilles. Parce que même si on fait le comparatif, nos chiffres sont meilleurs que les leurs. Mais bref, ça, c'est une parenthèse. Moi, je venais pour m'adresser à cette gourgandine de Bertie. Parce que c'est elle qui est venue il y a quelques jours au Trocadéro qui est venue dire qu'il n'y a pas de problème. C'est le même club, c'est-à-dire que c'est votre patron qui vous a payé le billet pour venir crier ici au Trocadéro que tout va bien. Maintenant, tu viens crier au Trocadéro que tout va bien. Même pas 1 mois, tu vas crier au marché maintenant là-bas. Mais je ne comprends plus. Le maire qui est là-bas, c'est pas le maire de la transition. C'est pas le maire d'Oligui. Ils ont tous ce numéro d'Oligui. Pourquoi on n'a pas appelé Oligui pour lui dire ça? Ou bien, on va demander maintenant à Oligui de l'attacher pour l'envoyer au Cabano. Parce qu'il y a le Cabano à Médène là-bas. On va trouver la place pour elle là-bas, à l'institut là-bas. Comme ça, on va le traiter. Une fille illettrée qui ne réfléchit pas avant de parler. Elle ne peut pas rester dans son couloir de maboule boulanganage. Comme on dit, on appelle ça chez nous, chez les échirés, on appelle les gens qui ont les problèmes là. Hein. Wabeli. Wabeli Taba. Parce que tu vas comprendre comme ça, un échira. Wabelia. Mais je dis maintenant, un échira que des 4 nan de là, on voit pour nous que des 4 nan de là, pour que tu comprennes. Parce que je pense que c'est ce qui ne tourne pas rond dans ta tête. Il faut à un moment donné que tu te mettes dans ton coin. Parce que tu crées des incidents diplomatiques. Aujourd'hui, maintenant, surtout, va créer dans tous les panels. Maintenant, à cause de toi, tu as un problème même pour la nation. Tu ne tiens pas compte qu'il y a des petits Gabonais qui sont là-bas. Mais à cause de toi, maintenant, on fait même le faux courage parce qu'on doit défendre le Gabon. Tu nous fatigues, Bertie. Avec ton mari OTT qui partait dénoncer à gauche, à droite. Donc, votre travail, là, c'est seulement prendre le truc pour montrer la caméra parce que vous voulez 100 000 ou 200 000. Pendant qu'on paye un Asie 4 millions. Donc, vous prenez que les copines pour nous fatiguer. Vous nous fatiguez, on en a marre. Arrêtez un peu. Donc, parce qu'on a créé le téléphone portable, c'est pour vous qu'on a créé ça. On nous a pas donné la notice avec. Pour dire qu'il y a même le droit à l'image. On ne filme pas les gens sans demander leur consentement. C'est pas possible. Merci beaucoup. Seigneur, je pleure même de rire. Merci beaucoup. Ça, c'est les guicis. Vous avez la bouche, hein? Ok. Olems, ma belle-sœur, on dit quoi?
Toi, tu es la femme de Béninois. Toi, tu es montée pour la parler de tes maris. Ton mari a fait son bagage là-bas. On aime. Oh ouais. Peut-être qu'elle n'est pas à côté du téléphone. On aime. Bon, ok, monsieur. Oui, c'est Monsieur Moussadji. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, comme j'ai dit en commentaire, est-ce que Tata Oh, Huguette, tu j'étais là, peux j'étais là, t'auto-applaudir? j'étais là. Ah, ok. Pardon, Est-ce que monsieur tu peux Moussadji. t'auto-applaudir d'abord? Monsieur Moi, Moussadji, pardon. Tu coupes merci. d'abord. Je vais parler. Tu vas parler après. Non, moi, je ne suis pas venue prendre la part de qui que ce soit, mais je pense que Bertie, elle n'a pas vraiment mesuré l'ampleur de ce qu'elle est en train de nous causer. Nous, moi particulièrement, je sais de quoi je parle parce que ça fait quand même 15 ans que je suis en mariage là-bas, malgré même le fait que à Combessi avait causé des problèmes. Je pense que nous, Gabonais, ils nous ont respectés parce que on se moquait juste de nous à l'aéroport quand on arrivait et qu'on nous disait « Ah oui, c'est vous les gens qui Combessi a roulé dans la farine ». Aujourd'hui, ne pensez même pas que c'est à Combessi, il dort en paix au Bénin. Il ne dort pas en paix au Bénin parce que la politique de Patrice Talon aujourd'hui est de rapatrier ce mec-là pour que ce mec retourne et qu'il soit jugé de tous les méfaits qu'il a fait au Gabon. Quand on ne connaît pas les personnes comme Bertie, elle raconte sa vie parce que moi je ne vois pas une Gabonaise qui va aller au marché de Missebo, qui va aller demander une place, qui va aller faire... Je ne vois même pas. Le marché de Missebo dont elle parle là, c'est un marché qui est en partie dirigé par des Nigériens. Et les Béninois, malgré tout ça, n'ont jamais rien dit. Donc, qu'elle arrête. Elle est en train de nous causer des problèmes. On a des enfants qui font leurs études là-bas. Vous vous imaginez les enfants là, dans les quartiers, si les Béninois étaient en train de poursuivre ces enfants-là et de faire n'importe quoi ou de venir agresser les enfants, on participe quand même à l'économie de ce pays-là. Le Bénin, aujourd'hui, pourquoi on envoie nos enfants au Bénin? Mais justement, parce que si nos politiques avaient fait des universités, on n'aurait pas besoin de tout ça. Avant d'abord de venir jeter l'anathème sur les gens, réfléchissez. Vos petits voyages que vous allez faire au Bénin juste parce que vous allez regarder vos marabouts là-bas, on connaît. Et où vous allez faire vos emplettes, payer vos tissus, vos machins. Vous participez à quoi, en fait? Bertie, tu es une grosse merde parce que ce que tu es venu foutre là, tu nous mets dans les problèmes. Tu nous mets dans les problèmes. Heureusement que nous sommes dans des foyers où nos maris là ont grandi à Libreville et qu'ils ont la nationalité gabonaise. Vous n'avez même pas pensé à vos enfants. Vous n'avez même pas pensé à vos sœurs. Tout ça, c'est pourquoi? Juste parce qu'aujourd'hui, vous mangez l'argent ou bien on va vous donner, comme disait le frère tout à l'heure, Pisse, un petit 200 000 alors qu'on va payer des Libanais à 4 millions. Mais vous êtes de la merde. Je suis désolée. Et c'est avec ça que vous voulez faire le Gabon? C'est avec ça que vous voulez faire. Mais vous allez nous causer des problèmes avec tout le monde. Les Maliens, les Sénégalais. Vous oubliez même qu'il y a des générations de Maliens. Il y a des générations. Quand vous parlez, les Béninois là, vous oubliez les Padonou. Vous oubliez les Saïzonou. Les Saïzonou, pauvre de Stéphanie. Une fille bien. Vous oubliez les Padonou, vous oubliez les Saïzonou. Vous oubliez les Parézo. Franchement. Vous oubliez les Parézo. Tout le centre-ville là, c'est pour les Olympios et les Parézo. Et les Parézo. Vous avez oublié que ces gens-là, ils n'ont pas de nationalité de recherche. Odems, il faut changer ta photo. On a mis un truc là. Oui, pardon. On a signalé. Avec le champagne là. Le champagne, ma belle-sœur. Descends, tu remontes. Oui. Change la photo. Franchement. Oui, monsieur Moussadji, oui. Allez-y. Oui, Je me suis applaudi. oui, il faut vous applaudir parce que votre propos était clair. C'était très sage. Voilà. Parce que l'attitude de cette dame dont je ne veux pas dire le nom a été irresponsable. Pour une personne adulte, c'est très dangereux. Parce qu'elle n'a pas réfléchi aux conséquences de ses actes. Ça a été vraiment un acte immature et insensé. Parce que comme beaucoup l'ont dit précédemment, on a des familles mixtes entre Gabonais et Béninois. Même chez moi, j'ai des cousins, enfin des petits frères béninois. Donc,